Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo sur la chaîne Hypotaka. Ouais. Et aujourd'hui aussi, je vais vous présenter mes achats de la semaine. La semaine passée, il n'y avait pas d'achat de la semaine car j'étais en examen. Et maintenant j'ai terminé, donc je suis libre. Donc on va commencer avec Dragon Ball tome 5 en couleur en fait. Cinquième partie, c'est pas tome 5, c'est en couleur. Et comme j'avais pas ça en tome normal, je l'ai acheté. Il est en occasion à 3 euros. J'ai pas pu résister. Regardez-moi ça, c'est très beau. On va continuer. Donc, j'ai pas beaucoup parlé. Vous connaissez tous Dragon Ball. Ça, c'est l'arc avec le Cell. Tout Cell. Et c'est quand ils font le Cell game. En fait, c'est quand Son Gohan va tuer Cell. Désolé pour le spoil si vous savez pas, mais normalement vous saurez. Donc, je vais continuer avec Fairy Tail. Donc j'avais commencé Fairy Tail il n'y a pas longtemps. C'est sympa Fairy Tail, donc je continue. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Vous voyez. Et Fairy Tail. À acheter pour se détendre entre quelques scènes, parce que du gore, il fait un peu de fantastique quand même. Voilà. Prochain manga, c'est un seinen que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps. Enfin, je vous avais montré que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Et j'ai surkiffé. Malicious Code. Tome 2. Enfin, voilà quoi. L'intrigue était très bien. Les dessins sont normaux et ça commence bien. Et pour l'instant, c'est très bien. Les dessins sont sont encore normaux quoi. Ils sont pas très magnifiques. Vous voyez. Et Malicious Code, franchement, une série à conseiller fortement, très fortement même. J'ai kiffé quoi. C'est vraiment l'un de mes scènes préférés. Et regardez, il y a comme des petits dessins marrants dans les couvertures, donc c'est bien. Franchement, un bon seinen, je crois que c'est l'un de mes préférés. Prochain manga, Rose Hip Rose. Ouais. En fait, c'est une histoire de la fille, la blonde dans GTO. Il a fait l'auteur, donc Toru Fujisawa, a fait une histoire à part avec juste la blonde là, qui n'aimait pas Onizuka au début et qui voulait se marier à la fin. Ouais. Et c'est très bien, franchement, ben, ça reste de l'auteur de GTO, donc Toru Fujisawa, donc c'est du très bien, même si c'est un tout petit peu itchy, c'est bien, un tout petit peu, comme GTO. Et je continue avec Bloodlad, oh là 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 là, ce manga, même si ça coûte 8,65€, ça fait un petit peu mal, mais franchement, très pour manga, on se tape des barres tous les 3 pages. L'histoire est bien, les personnages sont hyper stylés, donc franchement, une série à commencer immédiatement. Franchement, faut l'acheter. Achetez-la. On va continuer avec une série très connue. Hunter x Hunter. Donc Hunter x Hunter, c'est l'histoire de... C'est connu, mais bon, il y en a qui ne connaissent pas. Ah, j'ai oublié. Ah voilà, c'est l'histoire de Gon. En fait, il veut devenir Hunter pour retrouver son père. Donc, voilà. En fait, c'est Gon, ouais, voilà, il veut devenir Hunter, donc avoir une carte Hunter pour pouvoir trouver son père. Et franchement, c'est une histoire que vous devez commencer. Même si je vous conseille pas le manga, moi j'ai acheté parce que je suis fan, mais je vous conseille pas du tout. Regardez-moi ces dessins. J'avais trouvé une page, elle était vraiment hyper dégueulasse. Plus dégueulasse que ça, je ne pense pas que ça existe. Ah, attendez 2 minutes. Il y a pire que ça. Oh là là, regardez-moi. Des dessins pires que ça, c'est vraiment... Oh là là. Faut chercher pour trouver, regardez là. Mais Hunter x Hunter, l'animé de 99, je sais pas, j'ai pas aimé, mais l'animé de 2011, il est magnifique. En plus, il n'est pas encore terminé. Pour l'instant, il y a 137 épisodes, si je me trompe pas. Et
Il est très bien, voilà. Mais le manga, si vous êtes fan, bah, c'est bien aussi. Ou bien si vous aimez les mangas comme ça, juste comme ça, sans que les dessins soient magnifiques, quoi. Prochaine série, c'est une série assez connue sur le net, mais voilà, assez connue on va dire. Assassin's Classroom. C'est un manga ouf, donc je vais vous expliquer en quelques minutes, je vais dire, l'histoire. Donc ça raconte l'histoire de que dans un Japon un petit peu futuriste, non, enfin un Japon actuel on va dire, il y a un extraterrestre qui a détruit la Lune, la moitié de la Lune, et qui a dit qu'il allait détruire la Terre à la fin de l'année scolaire. Mais il a dit qu'il voulait prendre une classe, et cette classe, il a dit que cette classe pouvait essayer de le tuer. Mais problème, il se déplace à la vitesse du son. Donc c'est un manga super bien. Donc ils vont le surnommer Monsieur Koro. Donc voilà, c'est ça son nom. Et il y a beaucoup de gags, l'histoire est superbe. Et surtout, Monsieur Koro, c'est vraiment un personnage trop bien, quoi. Je vais vous montrer des dessins, ils sont très beaux. Moi, je trouve qu'ils sont beaux, mais c'est pas très réaliste. J'aime bien le dessin. Vous voyez? Donc, Assassination Classroom à acheter. J'ai hésité à l'acheter, mais mon libraire m'a dit qu'il était super. Je l'ai fait confiance. Et en plus, 6,20 €, franchement. Ça va, quoi. On continue avec un manga très connu. Enfin, je trouve. Beelzebub. Donc, Beelzebub. J'ai acheté le tome 1 Beelzebub parce que j'avais regardé l'animé et j'avais beaucoup aimé. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas parce que c'est trop gag, mais moi j'aime bien. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de gars. En fait, c'est un délinquant, voilà. Et un jour, ouais, un jour, il était en train de se battre avec des centaines de types. Il les a tous défoncés. Et en fait, dans une mare, il y a un gros barbu, ouais. Il flotte. Et il vient à côté d'Oga, il se transforme en deux, et un bébé vient. C'est vraiment, comment dire, très bizarre. Et c'est très marrant. Donc voilà, et le bébé, il s'avère que c'est le bébé du diable ou du démon, je ne sais plus. Ouais, le bébé d'un démon, du roi des démons. Et il a décidé que Oga sera son père adoptif. C'est vraiment un manga où il y a trois quarts du temps des gags. Même si un peu, à la fin ça part un peu en baston, c'est vraiment un très bon manga. Et les dessins sont clean. Ils sont pas très beaux, mais ils sont clean. Hop. Hop. Très bon manga à conseiller. L'anime aussi est très bien et la VF aussi. Ce qui est très rare pour un manga. Passons à une autre œuvre qui fait parler d'elle ces derniers temps. Seven Deadly Sins. Je viens de commencer et franchement, j'ai pas été déçu. Je l'ai acheté il y a 5 jours, c'est ça? Et je l'ai lu, j'ai pas encore fini, mais c'est super bien. En fait, ça raconte l'histoire. En fait, il y a au début, en fait, c'est. Attends, il faut que je trouve les bons mots. C'est parce que c'est très difficile à expliquer. En fait, au début, les Seven Deadly Sins sont représentés comme des criminels qui ont essayé de faire chuter le royaume et comment dire, voilà. Et en fait, au tout début, il y a Meliodas qui tient un bar et qu'un jour, par hasard, il rencontre une fille, Elisabeth. Enfin, au début, c'est une armure. Elle est dans une armure, donc il ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Et elle tombe en fait de fatigue. Car elle est partie de son palais ou je sais pas quoi pour venir chercher les Seven Deadly Sins. Car en fait, les chevaliers sacrés, ouais, les chevaliers sacrés ou je sais pas quoi, ils ont pris le pouvoir alors qu'au début de l'histoire, on les considérait comme des héros.
Et voilà, et Elisabeth, la fille de la reine, le roi a été... enfin, je sais pas. Bon, il gouverne plus sur le pays. Et Elisabeth est partie chercher les Seven Deadly Sins pour essayer de chasser les chevaliers sacrés de son royaume. Et franchement, il y a beaucoup de gags. Le dessin, au début, je le trouvais moche, mais en fait, il convient très bien à l'œuvre. Regardez, il faut que je trouve la scène d'action là, que j'ai lu il y a même pas une heure. Voilà. Le dessin, je le trouvais moche, mais en fait, il convient à ce manga. Voilà. Au début, je trouvais ça trop brouillon, mais franchement, ça va. Et le dernier manga que j'ai commencé, c'est vraiment un kiff. Voilà, il était là. Free Fight. Oh là 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 là, mais quel manga de baston. C'est vraiment un manga ouf. En fait, c'est l'histoire de... Oh là là, je l'avais écrit ici parce que j'arrive jamais à retenir son nom. Hop là. Tetsuya Saru Watari, voilà. Il fait des dark fights en fait. Les dark fights c'est quoi? C'est des combats souterrains. C'est comme du MMA, mais sans règles. Il y a 100 règles, mais à chaque fois on pioche une règle qu'il faut faire, qu'il ne faut pas enfreindre. Mais si on l'enfreint, on se fait tuer par les Yakuza, car c'est tenu par les Yakuza et c'est non officiel. C'est donc dans des combats souterrains. Et c'est vraiment... Oh là 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 là. Les combats sont super, le scénario est super. Et on, on, on rentre vite dans le truc. Enfin, ça va vite en baston, ouais. Ça me rappelle un peu Hajime no Ippo, qui est l'un de mes mangas préférés, mon deuxième exactement. Et franchement, j'ai envie d'acheter la suite. Ah là là. Et en fait, Tetsuya, voilà, je connais pas le nom entier. Tetsuya, qu'est-ce que j'allais dire en fait, Tetsuya, il se bat dans les Dark Fight pour payer une opération qui coûte très cher à son père car il a une commotion cérébrale et il ne sait plus comment lire et tout. Et l'opération pour le faire redémarrer le cerveau, j'ai envie de dire. Bizarre. Voilà, pour que son cerveau ce truc, peut apprendre des autres choses. Il doit gagner de l'argent et l'opération coûte super cher. Et ce que j'aime bien avec ce personnage, il est vraiment charismatique. Et vous voyez, il s'est donné un truc, il s'est dit un truc de sa tête. À chaque fois qu'il bat un ennemi, il faut pas qu'il le blesse. Donc il n'essaye pas de le faire saigner ou quoi. Il veut juste le battre. Euh, comment vous expliquer, sans triche, voilà quoi. Il se bat, il n'essaye pas de casser le truc, il veut vite gagner. Et voilà. Franchement, Free Fight, il faut l'acheter, c'est vrai, les combats sont magnifiques. Enfin, ils sont... Et voilà, j'ai oublié de vous montrer des dessins. Regardez-moi ça, regardez-moi l'expression. C'est vraiment un dessin superbe. Regardez, ces détails. Oh là là, j'adore. Hop là. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai essayé de m'améliorer au niveau commentaire parce que là j'ai vu la dernière vidéo que j'ai mis en ligne et il y avait trop de blanc, je trouve. Si vous avez aimé, pouce rouge, pouce bleu, c'est ça maintenant. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi si vous voulez un commentaire en bas. Enfin, un commentaire, ouais. Et dites-moi ce qui n'a pas allé. Et dites-moi surtout si je me suis amélioré niveau commentaire. Et comment je présente mon manga. Voilà. Merci. C'était la vidéo de Hipotaka, la troisième. Au revoir. Ciao, ciao.